Bonjour à tous, je viens vous faire une vidéo sur les modes de pensée et le lien avec le langage. Il y a encore quelques années, on pensait que les modes de pensée étaient liés aux hémisphères cérébraux. Donc on a deux hémisphères dans notre cerveau, un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Et on disait que l'hémisphère gauche c'était le concret, le temporel, le logique, le linéaire. Et que l'hémisphère droit c'était l'abstrait, celui qui connaissait pas la logique, qui connaissait pas la durée, et qui fonctionnait par image, le cerveau émotionnel. Voilà, on est habitué à dire cerveau gauche, cerveau droit. On s'est rendu compte avec la plasticité cérébrale que les zones qui travaillent sont pas toutes pareilles pour tout le monde. Il y a un fonctionnement général, mais il y a des cas particuliers et surtout que l'on peut réorganiser son cerveau au cours de sa vie. Ça s'est vérifié pendant des accidents graves où les personnes ont été amputées d'un morceau de cerveau. Les compétences associées se sont recréées ailleurs. Donc il y a une migration de la compétence qui va trouver une petite place ailleurs dans le cerveau pour pouvoir se recréer. Mais bien sûr, pour les gens en bonne santé, on peut faire ça en courant de sa vie en réorganisant sa façon de voir le monde, sa façon de penser, son rapport aux autres, son rapport à ses émotions, son rapport à sa pensée. Donc ça, c'est tout à fait faisable également. Donc c'est pas si gauche-droite que ça. En fait, on parle plutôt en mode. Donc moi, pour simplifier les choses, je vais parler de mode concret et de mode abstrait. Je vais vous expliquer comment on arrive à parler à partir de ces deux modes, parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut enclencher le langage. C'est le mode concret. Le mode abstrait, il est hors langage, puisqu'il ne connaît pas la durée, il ne connaît pas la logique et qui fonctionne par image. Voilà. Donc, euh, la majorité de la population fonctionne plutôt en mode concret et n'a aucune difficulté particulière pour dérouler sa pensée et s'exprimer. Maintenant, il y aurait, comme les gauchers sur Terre, 8 à 13% de la population sur Terre qui fonctionnerait d'abord en mode abstrait, les artistes, les musiciens, enfin bon, tout un tas de personnes, ce qui est mon cas. Je fonctionne d'abord en mode abstrait, donc hors langage, atemporel, sans logique, qui fonctionne par image. Et c'est le mode qui intègre les émotions dedans. Et ce mode-là ne parle pas. Quand je veux parler, je dois enclencher un changement de format, exactement comme en informatique, comme si je devais changer de format de ma pensée pour la transformer en pensée concrète pour pouvoir parler. Parce que les mots, c'est mettre les mots les uns derrière les autres, c'est dérouler sa pensée de façon logique et linéaire, c'est du mode concret. On disait cerveau gauche. C'est du mode concret. Donc quand on est plutôt en mode abstrait, on a besoin de temps et d'énergie pour effectuer ce changement de format. C'est comme si on avait des écouteurs sur les oreilles avec une chanson dedans et qu'il fallait qu'on en chante une autre. C'est une gymnastique mentale qui demande du temps et de l'énergie. Ça concernerait 8 à 13% de la population, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je voudrais vous faire le lien avec l'autisme parce que je lis et j'entends des choses tellement aberrantes sur l'autisme que j'aimerais vraiment donner ma façon de voir les choses qui expliquerait beaucoup de choses. Les autistes, tous les autistes sont des hypersensibles. C'est-à-dire qu'au niveau sensoriel, les cinq sens, et au niveau émotionnel, au niveau des hormones et des capteurs hormonaux, les autistes reçoivent 7 à 10 fois plus d'informations que la moyenne des gens à traiter. Donc vous imaginez l'afflux d'informations. Donc il y aurait 10 à 20% de la population qui serait hypersensible. Je vous rappelle que l'hypersensibilité, ça regroupe l'hypersensorialité et l'hyperémotivité. C'est juste une histoire de nombre de capteurs sensoriels à l'extérieur et hormonaux à l'intérieur du corps. C'est invisible, c'est pas marqué là. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, on peut avoir 7 à 10 fois plus de capteurs sensoriels et hormonaux que les autres. Ça ne se voit pas, mais par contre, le cerveau, lui, s'en rend compte parce qu'il doit traiter 7 à 10 fois plus d'informations que la normale.
Donc parmi ces hypersensibles, il y en a qui sont, comme on disait, droitiers hémisphériques, donc plutôt en mode abstrait, et qui doivent transformer cet afflux d'informations pour pouvoir communiquer. Et ça demande du temps et de l'énergie. Je vous ai parlé du changement de format tout à l'heure. Eh bien, quand on est hypersensible, donc 10 à 20% de la population, et qu'on est également droitier hémisphérique, ou plutôt en mode abstrait, on a plus d'informations à traiter avec plus de temps de traitement. Donc ça crée un embouteillage dans le cerveau, ça s'appelle la saturation cérébrale, qui amène à bloquer le cerveau, d'autant plus si la personne ne connaît pas son fonctionnement émotionnel et monte dans les tours, avec les taux hormonaux qui montent plus haut que la moyenne, et ça crée dans le cerveau un blocage, c'est-à-dire que le cerveau, quand il est saturé d'adrénaline, de cortisol, de sérotonine, de mélatonine, enfin toutes les hormones qui sont liées à la lecture émotionnelle, quand il y en a beaucoup et qu'il est saturé, il bloque. Donc ces profils-là qu'on appelle autistiques, c'est l'association de plusieurs facteurs, à savoir l'hypersensibilité, hypersensorialité, hyperémotivité, 7 à 10 fois plus d'informations à traiter que la moyenne, un mode cérébral différent, on est un peu comme les gauchers il y a 100 ans, on est complètement contrarié à ce niveau-là. On va absolument nous rééduquer alors qu'on fonctionne autrement, c'est tout quoi, c'est la société qui nous handicape parce que on est minoritaire, voilà. Donc, si vous êtes hypersensible, si vous êtes droitier hémisphérique ou mode abstrait, eh bien, vous avez plus d'informations à traiter, plus de temps de traitement, et des difficultés cérébrales de saturation et de blocage qui font que par moment, les personnes avec ces profils-là ne peuvent plus communiquer et se retrouvent dans un envahissement émotionnel et cérébral difficile à vivre. Pour mon cas, je m'en sors pas mal parce que j'ai eu un profil familial et social qui m'a porté, parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai 42 ans, parce que je médite tous les jours, parce que je vais me faire masser une fois par mois, parce que je suis reconnue handicapée et que je vais plus dans les transports en commun, je travaille plus avec des collègues, j'ai plus de collègues. Moi aujourd'hui je travaille à mon compte, à mon rythme, et ça a changé ma vie vraiment. Mais je parle pour les autres parce que je sais ce que vivent les autres, c'est-à-dire que ils ne peuvent plus transformer leurs pensées en langage parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont le cerveau qui bloque, parce qu'ils ont l'émotivité qui est là. Et dans les cas les plus lourds, de l'autisme très très lourd, on se retrouve avec des personnes qui ne parleront pas parce que c'est devenu inaccessible pour elles et qui sont dans un envahissement émotionnel permanent, dans une souffrance liée à cet enfermement finalement, parce qu'elles sont enfermées en elles et elles ne peuvent plus communiquer avec l'extérieur. Et là, effectivement, on a les autistes qui bavent et qui se tapent la tête contre les murs. Mais cette vidéo pour vous dire que ces profils-là ne sont pas au départ malades. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est arrêter de voir des scientifiques ou pseudo-scientifiques rechercher des moyens de nous guérir, de nous rééduquer, de nous soigner. Nous ne sommes pas malades, nous n'avons ni besoin d'être guéris, ni besoin d'être soignés, ni besoin d'être rééduqués. Nous avons besoin de temps, de plus de temps. Nous avons besoin de bienveillance, parce que si on est dans un environnement stressant, on monte dans les tours et on bloque et on bug. Donc on a besoin de temps, on a besoin de bienveillance en gros quoi, c'est vraiment ça quoi. Pas de médicaments, pas de... Et on a besoin d'être massé, on a besoin d'être choyé, on a besoin d'empathie, voilà. Et dans une société qui va très vite, parce que la société du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est une société de speed. On a vu le rythme de la société accélérer avec l'industrialisation et l'uniformisation des façons de faire. Et donc c'est une société qui ne laisse plus le temps à ces profils-là pour dérouler leurs pensées, leur émotivité. Donc il les met en porte-à-faux et en souffrance. Pour moi, les autistes d'aujourd'hui sont les gauchers contrariés d'il y a 100 ans. Sauf que un gaucher ou un droitier de la main, ça se voit à l'extérieur, et que un fonctionnement en mode abstrait, d'abord en mode abstrait, ça se voit pas, c'est pas marqué sur le front des gens, ni l'hypersensibilité, ni le mode abstrait, et ce changement de format pour communiquer.
Donc ça ne se voit pas et on a l'impression que les personnes sont effectivement débiles parce qu'elles ne parviennent pas à communiquer dans des situations de la vie quotidienne, dans des situations de communication simples. Là, ça va, moi je suis toute seule chez moi, tranquille, j'ai l'espace-temps pour faire la vidéo, mais ça a l'air facile. Mais déjà, il faut savoir que avant de faire une vidéo, j'ai des mois de décantation, je prends des notes, je pose les choses, et il faut que tout soit bien aligné pour que je fasse cette vidéo. Ça veut dire qu'avant de sortir celle-là, j'en ai tourné au moins 4 ou 5 les mois précédents qui ne me convenaient pas parce que c'était pas le bon moment, j'étais pas dans l'état émotionnel pour pouvoir communiquer correctement. Donc quand tous les astres sont alignés, quand les 5 portes sont bien alignées et s'ouvrent en même temps, je fonce. C'est pour ça que j'ai ce côté un peu rentre dedans et parce qu'en fait, je guette les conditions optimum pour pouvoir transmettre mon message. C'est extrêmement difficile. Donc on ne se rend pas compte comme ça sur une vidéo de 10 minutes. On a l'impression, ouais, elle se promène, elle est autiste. Comment ça, elle est autiste? Moi, je peux vous dire que j'ai fait 2 ans de diagnostic. Je suis passée devant des commissions, j'ai rempli des dossiers. Bon, je n'ai pas à me justifier à ce niveau-là. Sachez simplement que en dehors de chez moi, c'est beaucoup plus compliqué. Et que vous ne pouvez pas vous en rendre compte sur une vidéo de 10 minutes. Les personnes qui me connaissent le savent. Voilà, donc pour résumer, faut arrêter avec autisme égale maladie, égale gène, égale ci, égale ça. Ce sont des conditions qui sont réunies de l'hypersensibilité, couplée à un mode cérébral différent, droitier hémisphérique, mode abstrait. Voilà, et qui demande un changement de format, pour communiquer, ça demande du temps et de l'énergie, et que dans la société actuelle et avec l'envahissement cérébral et émotionnel de la personne qui a ce profil-là, pour certains, c'est impossible. Pour d'autres, c'est possible. Je fais partie de ceux pour qui c'est possible. Et c'est encore difficile. Je suis reconnue handicapée de 50 à 80%. Je touche une allocation de l'État pour handicap. Donc, c'est pas rien. Et moi, je fais partie des autistes qui s'en sortent. Donc vraiment, ça me touche parce que, enfin, rien que d'en parler, là, j'ai envie de pleurer. Je le ferai pas parce que je veux vraiment transmettre mon message, mais je pense à tous les autistes qui n'ont pas accès à cet enclenchement et qui ont lâché l'affaire et qui sont enfermés dans leur être, avec leur émotivité, leurs pensées, qui sont intelligents, je le rappelle. Un autiste n'est pas un débile, c'est une personne qui pense autrement, avec des images, qui pense en mode abstrait, et qui a du mal à enclencher tout simplement le mode de communication. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de vouloir nous soigner, de nous traiter comme des débiles, de nous mettre à l'écart. J'aimerais qu'on nous inclue davantage dans le système scolaire classique, et qu'on nous fasse plus de place, qu'on nous donne le temps de réfléchir et de communiquer. Davantage de bienveillance pour qu'on ne monte pas dans les tours au niveau émotionnel. Et tout le monde aura à y gagner parce que ce qui sera mis en place pour nous servira à tout le monde, sans exception. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je salue chaudement mes abonnés parce que c'est pas simple de dire qu'on s'intéresse au discours d'une autiste parce qu'on est rapidement stigmatisé. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.